Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Nous sommes lundi, le 4 février. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous parlons de journaux ce matin, comme toujours. Le journal, il y a Impact News qui titre « Michel Bongongo nargue Félix Tshisekedi ». Richard Mouyej exporte guerre et campagne à Kinshasa. Maître Simon Moulamba a mouillé sa chemise pour Fachi. J'en parlerai, ça c'est un journal que je trouve bien, parce qu'il a dit des choses importantes. Félix Tshisekedi en tournée africaine. Il entame par Luanda dès ce lundi, en passant par Nairobi le jour suivant et termine par Brazzaville le mercredi. Tempête de tropique, c'est un quotidien. Alexis Moutanda évoque les souvenirs d'Étienne Tshisekedi. Droits de l'homme, le nouveau régime a du pain sur la planche. Gare à la haine tribale, meeting de la Mouka. Le CCC, le ministre des Mines, accusé de créer la confusion. On en parlera. Les éternels ministres, on en parlera. Il faut oublier vos postes à un moment donné. La référence plus, Fachi face au décret arrêté. Au décret et arrêté fantôme. Oui, M. Tchibala doit être bouté dehors parce que là, c'est de l'arnaque. C'est, je veux dire, de l'esbouffre national. On veut nous bouffer, on veut nous tromper et on veut nous voler. Et comme on dit, on veut nous voler et on n'acceptera pas ça. On n'acceptera pas ça. Tête à tête interdit, inédit, pardon, Tshisekedi et Fayulu à l'église Philadelphie. J'en parlerai. Bruno Tchibala reçoit des missiles. Oui, il a le droit de recevoir des missiles. Vraiment des missiles. C'est honteux. C'est honteux. Quand on a enrichi ses fils et ses filles, et ses beaux-fils et ses gendres et tout le monde, quand on les a enrichis, je veux dire légèrement, je ne vois pas comment on peut être un modèle. Et puis on dit après que pour avoir servi la République. Non, c'est pour s'être servi de la République. Vous êtes servi de la République, vous avez pillé la République et vous n'avez pas honte de nous dire et de nous donner des leçons. Ils disent même que la nation leur doit. La nation va te devoir quoi? La nation va te devoir quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour cette nation? Des élections bâclées, des élections qui nous ont amené des conflits tribaux, et vous venez nous dire que vous avez organisé des élections. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Des gens vraiment qui n'ont pas honte. Aucune date n'a été respectée. Aucune date n'a été respectée, ni pour le scrutin lui-même, ni pour la publication des résultats, même pas alors, même pas pour la publication, la confirmation des résultats définitifs. Et vous voulez nous dire aujourd'hui que vous avez organisé de très bonnes élections? Nous ne sommes pas dupes. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il est peut-être amnésique, mais il n'est pas dupe. Fayulu appelle ses troupes à la résistance pacifique. RDC, Fly Dubai abandonne sa liaison sur Kinshasa. Un an après la fermeture de la maison Schengen, où en est-on? Et puis la flamme du Congo, Albert Yuma, Premier ministre. Oui, ça c'est un journal bidon que je vais mettre à côté parce que ça ne sert absolument à rien. C'est un des sensationnels que nous n'aimons pas. On revient, mesdames et messieurs, sur des questions primordiales. Nous allons prendre le journal Impact News qui titre Michel Bongongo nargue Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je dois vous dire la vérité, il y a eu un désordre comme vous n'avez aucune idée dans l'administration publique. L'administration publique, c'était vraiment, je vais dire, une poubelle où les gens ne travaillent pas du tout. Si vous voulez voir les dormeurs, venez voir dans l'administration publique que les gens dorment. Allez voir dans les secrétariats généraux. Les gens dorment. Ils dorment. Ils viennent au boulot à 9 h, ils partent à 13 h. Et ils ne viennent pas pour travailler, ils viennent pour faire des commérages. Il y en a qui viennent vendre. J'ai vu des agents de l'État vendre des polos, des chemises. C'est-à-dire un agent de l'État qui va à Dubaï. Un agent de l'État qui fait son commerce à l'entreprise, je veux dire dans l'administration publique. On le connaît, Adef Saraba Polo, on connaît Adef Saraba Chemise. Il ne vient pas pour travailler. Quand il vient, c'est pour faire la récolte de son argent. Ils sont fous réellement, les gens. C'est quel pays? Comment vous allez redresser votre économie si vous ne travaillez pas? Le développement d'un pays ne se trouve pas dans la prière. Le développement d'un pays se trouve dans le travail, dans le sérieux. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Il y a eu vraiment, je veux dire, la récréation nationale. Les gens s'étaient mis en train de jouer, de danser même. C'est pas possible. On ne peut pas construire un pays dans ce désordre.
Il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas la signification de la légèreté comme dans l'administration publique. Faites un tour, vous verrez. Vous allez voir un monsieur qui a du mal à se redresser. Son dos est penché. Il est déjà octogénaire. Mais il continue à travailler. Il est directeur d'un département quelconque. Mais papa, comment tu ne vas pas à la retraite? Non, la retraite me fait peur. Parce qu'au Congo, la retraite fait peur. Au Congo, la retraite, c'est la mort. Déjà que vous travaillez, on ne vous paye pas. Et si vous allez à la retraite, qui va vous payer? C'est-à-dire les gens ont trouvé les gens ont fait des administrations parallèles au sein de l'administration légale. Et vous avez des termes comme avantage, coop et tout. C'était dans l'administration publique. Mais vous avez un ministre de la fonction publique, mais qui ne fout absolument rien. Un ministre de nomination et un ministre de révocation. Pas un ministre de relance, pas un ministre de rigueur, pas un ministre de travail. Non, pas du tout. Pas un ministre qui imprime une rigueur, non. Mais lui, il est là que pour nommer et pour révoquer. Et vous savez, il nomme qui? Il nomme des récompensés. Des gens, des recommandés. Les fils de, le frère de, le cousin de. C'est dans l'administration publique. Une administration qui a 5 pattes. Parce que là, le 2 pattes ne suffisent plus. Ou le 4 pattes ne suffisent plus. Maintenant, il faut des... Non, mais c'est pas possible, mes frères. Faites un tour. Vous ne pouvez pas me dire quand ça commence, le boulot commence quand et ça finit quand. On ne sait jamais. Si vous allez dans les bureaux, vous allez vous rendre compte que les gens mangent ad nutum à tout moment. Les gens mangent dans le bureau. Une légèreté, vous n'avez aucune idée. On ne sait pas quand on travaille et quand on ne travaille pas. Un désordre imprescriptible. Inimaginable. Ceux qui ont passé 30 ans n'ont pas de matricule, mais ceux qui ont 14 ans ont des matricules, ils n'ont pas encore travaillé. Parce qu'ils sont les fils et les frères d'eux. Ça veut dire une sorte de, je veux dire, un désordre grave. Si le chef du cabinet, ou je ne sais pas moi, le directeur de la fonction est Moulouba, alors c'est tous les Malouba qui sont dans cette direction-là et dans ce département-là. Et quand vous allez dans l'administration publique, la langue officielle, mesdames et messieurs, c'est le français. La langue du travail au Congo, c'est le français. Je veux dire la langue du travail, pas la langue officielle. La langue du travail, c'est le français. Et même la langue officielle, je veux dire, parce que les langues nationales, nous les avons. Mais l'État congolais est régi par cette langue officielle, la langue du travail. À partir de quand le Kindande est devenu une langue qu'on peut parler au bureau? Et vous trouvez les Swahili en train de parler entre eux, les Katangais entre eux, mais c'est totalement dépassé. Mais c'est ça le problème, c'est ça la réalité. Et un monsieur qui est ministre, il va narguer un président qui estime qu'il y a beaucoup de désordre. Quittons ce désordre-là pour refaire la fonction publique. Donnez le travail à ceux qui en ont besoin. Mais si le travail est confisqué par ceux-là qui ont peur d'aller à la retraite, évidemment, parce que comment vont-ils aller à la retraite? La retraite fait peur. La retraite représente la mort. La retraite est comme une sorte de morgue politique. Les gens n'iront plus. Et donc, monsieur voulait nommer ces gens. Et ça a énervé totalement le pouvoir en place. On a dit non, comment vous allez faire cela? On a décidé, on a pris une décision de ne plus le faire. Mais comment vous continuez à le faire? Et aussi, vous remarquez, Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'impliquer le nouveau gouvernement, l'ancien gouvernement dans ces histoires. Mesdames et messieurs, il y a des choses qui se passent dans ce pays, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant. Je ne sais pas, pour vous qui êtes à l'étranger, est-ce que vous savez ce que c'est le GoPass? Nous avons ici les frères qu'on appelle les frères Kimbuta. Le frère Kimbuta à l'école. Frère Kimbuta. Mais un gouvernement n'a rien fait pour changer ça. Les écoles coûtent énormément cher pour un enseignement énormément bête. Un enseignement énormément dégradant. C'est-à-dire les gens payent plus pour acheter la bêtise. En fait, les gens vont acheter la bêtise à l'école. Nous payons pour être bêtes. Les gens payent pour être abrutis. Ça veut dire que les gens vont pour s'abrutir. Nos écoles nous abrutissent. Mais les gouvernements, l'État congolais à l'époque ne faisait absolument rien. Des enseignants disqualifiés, des enseignants pas recyclés. Quand un enseignant parle, tu as comme l'impression que c'est lui le problème. Alors il va remettre ça dans la tête des enfants. Et comme ça dans tous les autres secteurs. L'appareil de l'État, on ne le sentait pas. On ne sentait pas l'appareil de l'État, mesdames et messieurs. C'est comme si on n'était pas gouverné. Il faudrait qu'on le dise, on n'était pas gouverné.
Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que dans une république, vous avez un avion qui coûte 200 $, 400 $, mais on vous demande encore à côté de payer un go pass de 20 $, de 30 $, et au-delà de ça, on vous demande encore de payer un frais comme ça qu'on appelle les frais de DGM, qui estimé aujourd'hui à 6 000, demain à 3 000, l'autre jour à 4 000. Et si on veut prendre votre marchandise, votre valise pour le contrôler, pour la contrôler, on vous demande encore 4 000 francs. Mais je ne comprends plus rien. Et tu te rends compte que tous les frais, tu es dans les 400, dans les 500. Et ça s'est fait à ciel ouvert. On ne te remet même pas la quittance, hein. On ne te remet même pas la preuve de paiement. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Une légèreté totale. Mais ces gens-là disent non, un paiement est l'équipe. Mais comment vous allez dire un paiement, vous bouffez comme ça? Comment vous pouvez vivre pendant 10 ans impayé? Comment vous faites pour vivre pendant 10 ans impayé? Parce que vous vivez sur les mamelles de la République. Vous avez vous-même créé une autre entreprise, une autre administration parallèle. Mais ça, les gens ne veulent pas en parler parce que si on te le bongo, bago tomboka, bago silika, je m'en moque. Je m'en moque. Si pour la vérité, il faut que les gens perdent leur vie, je suis prêt à perdre la mienne. Parce qu'on ne peut pas comprendre à cet instant que certaines personnes s'enrichissent au détriment des autres. On est dans un pays où les sérieux souffrent et les aventuriers s'enrichissent. Non, pas possible. Dans ce pays, quand vous êtes sérieux, vous mourrez de votre sérénité. Vous mourrez de votre sérieux. Vous mourrez de votre vérité. Et les menteurs, les farceurs, les incompétents s'enrichissent. En fait, comme quelqu'un m'a envoyé même un texto, une vidéo le matin, ça m'a vraiment fait plaisir. Les incompétents, je crois, c'est un groupe d'individus qui s'entraident, qui s'entendent, qui forment une famille et ils peuvent compter les uns sur les autres. Un incompétent sait qu'il peut compter sur un autre incompétent. Alors pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut barrer la route à ceux qui sont compétents. Il faut les mettre les bâtons dans les roues. Il faut les empêcher de travailler. Parce que vous êtes incompétent. Et vous trouverez toujours un incompétent qui sera prêt pour signer les licenciements d'un homme sérieux. Et c'est la fonction publique qui nous a mis dans cet état. Cette fonction publique qui nous a mis dans cet état. Qu'il faut la redresser. Il faut redresser cela. Mais ça se redresse comment? Par le travail. Où se trouve le ministère de Plan? Qui peut nous dire aujourd'hui combien d'octogénaires avons-nous dans le service public de l'État? Personne ne peut nous donner ces statistiques. Un État qui dort. Un État qui ne comprend même pas. Qui peut nous dire aujourd'hui combien de mineurs avons-nous? On ne peut pas nous le dire. Un État qui dort. Un État qui ne comprend rien. Nous n'avons pas de statistiques, mes frères. Il n'y a pas d'institut de statistiques au Congo. C'est un institut de façade qui ne travaille pas. Comment vous allez avoir un ministère de plan si vous n'avez pas les chiffres? Ça serait un ministère obsolète. Posez la question aujourd'hui au ministre du plan. Combien de Congolais avons-nous? Ils ne savent pas. Combien de Congolais avons-nous à l'étranger? Ils ne savent pas. Un pays qui ne sait même pas quantifier le nombre d'habitants. Est-ce qu'on est sérieux? On vous parle de 80 millions d'habitants. Mais on a prouvé ici qu'on avait dépassé le cap de 120 millions d'habitants. C'est ridicule d'entendre les autorités. Bon, je ne sais pas, les autorités, c'est difficile de les entendre raconter leur vie à la télévision. C'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique dans la gouvernance. Aucune logique. Aucune. Le Congo c'était comme un jardin. C'était comme une forêt. Même pas un jardin, parce qu'un jardin, il y a quand même les jardiniers. C'était comme une forêt, une jungle, où les gens venaient cueillir ce qu'ils voulaient et partaient. C'est compliqué, quoi. On s'en fout du reste. Batobaza boni na Congo, to éviter. Batobaza combien na Congo, to éviter. On parle de 80 millions d'habitants. Et tout le monde raconte, hein, même les intellectuels. 80 millions, 80 millions. Nous avons dépassé la barre de 120 millions de gens, de personnes au Congo. À Kinshasa, on a combien? 10 millions, 10 millions. 10 millions, ça fait combien? Ça fait 10 ans. Donc, homo, 10 millions, ça veut dire depuis 10 ans, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de voyage. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Comment vous allez être président si vous n'inventeriez rien? Mais vous devez d'abord commencer par inventorier. La première richesse d'un pays, c'est les hommes. D'abord les hommes, la ressource humaine. Il faut d'abord revenir par là. Vous avez combien d'hommes au Congo? Combien d'hommes avez-vous au Congo? Et si vous terminez cette étape de combien d'hommes au Congo, vous entrez maintenant dans la logique de combien de valides. Si vous terminez le nombre de valides, maintenant vous commencez à voir le nombre de compétences à pouvoir.
On a quel type de compétences? Nous avons 20 millions, on a peut-être 2 millions de compétences dans tel domaine. On a 2 millions de tel dans tel domaine. On a 1 million dans tel domaine. Et puis quand vous aurez du boulot, vous saurez canaliser ce boulot-là en fonction des compétences répertoriées. Mais quand vous n'avez même pas de compétences répertoriées, c'est pourquoi vous avez des jardiniers ministres de la Santé. C'est pourquoi vous avez un monsieur qui a fait le droit, mais qui va être ingénieur dans une entreprise publique. C'est parce que c'est ce qui fait que vous ayez un avocat. Il est juriste, licencié en droit, mais il est à la réception. Parce que vous ne savez même pas canaliser les compétences par rapport aux besoins du pays. Il y a un travail important à faire. Quelqu'un me faisait rire encore ce matin en me disant, mais Christian, pourquoi tu ne travailles pas avec Félix Tshisekedi? Mesdames et messieurs, il faut vous dire une chose. On n'a pas besoin de travailler avec Félix pour aider ce pays. Non, je n'ai pas besoin de faire la politique pour aider mon pays. En faisant ça, je peux aider mon pays. En étant journaliste, je peux aider mon pays. Si tout le monde devient député, mais qui deviendra journaliste alors? Si nous commençons à prendre le journalisme comme un tremplin, on est journaliste et puis après on devient député. Mais ça ne sert à rien alors dans ce cas. Ça ne sert à rien. C'est de la tricherie morale, c'est de la tricherie. En réalité, nous savons que nous ne voulons pas devenir des députés, pas des journalistes, mais c'est les députés que nous voulons devenir. Alors il faut trouver un moyen pour aller dans le journalisme où vous allez déballer ce que vous connaissez, déballer ce que vous dites, comme ça le peuple saura que vous connaissez. Et quand vous... Non, mes frères, si je ne me suis pas présenté à ces élections, parce que personnellement, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas à ces élections. Et je savais qu'il y aura de la bêtise après. Et effectivement, il y a de la bêtise après. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. On parlera de la vérité des urnes après. Je vous dirai comment c'est de la blague, comment ça fait rire, ces choses. Donc ce pays doit être autopsié. Du fond en comble, de fond en comble. Il faut qu'on essaie de revisiter notre République pour voir combien d'hommes avons-nous. Même la diaspora. Posez la question à ces pseudo-ministres de l'étranger ou je ne sais pas moi, un truc du genre. Un ministère que je trouve bidon, franchement. Ben, vous posez quand même pas... Je ne dis pas que le ministre est bidon. Je dis ce ministère-là, il est bidon pour moi. Vraiment bidon. Et vous posez la question à ces ministres. Avons-nous combien de Congolais à l'étranger? Il ne connaît pas. Combien de Congolais nous avons à Papouasie? Il ne connaît pas. Pas. Comment pouvez-vous imaginer que pendant plus de 7 ans, 10 ans, le Rwanda usurpait notre nationalité aux États-Unis, en Australie? Mais personne n'en parlait parce que personne n'était au courant. Hein? Si les ambassades de notre Congo se trouvent dans les chambres de certains étudiants dans certains pays, dans les homes, alors laissez-moi passer mes frères. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je ne vais pas avoir un AVC en parlant de ces histoires. C'est compliqué quand même à un moment donné. C'est compliqué. Donc je crois que la fonction publique, c'est même la base. C'est même la pièce angulaire d'un État. Mais si la fonction publique est devenue un dépotoir, que voulez-vous? C'est pourquoi il faut demander au président élu, M. Félix Tshisekedi, de travailler dur sur la question. De ne pas faire des concessions inutiles. De ne pas s'amuser avec cela. Un État se redresse par la force de sa fonction publique. Il ne faut pas caporaliser, clochardiser cette fonction. Il y a des gens en Europe qui ne vivent que parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État. Et ils vivent décemment. Ils n'ont même pas besoin de devenir députés. Pas du tout. Tout le monde veut devenir député au Congo parce que c'est 13 000 $ le mois. C'est ce qui pousse tout le monde à devenir député. 13 000 balles le mois. Mais si les journalistes pouvaient me payer 6 000 $ ou 5 000 $ le mois, qu'est-ce que je ferais en allant là-bas? Qu'est-ce que je ferais? Si j'ai le droit de me déplacer calmement, si j'ai le droit de prendre mes informations normalement et de les diffuser, il n'y a pas beau et mieux que d'enseigner les gens. Dans le journal, monsieur Joël Cadet, un grand frère, dit « Sans heurte, Fayulu laisse ses militants incités à la haine contre les Balouba. » Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi prendre ce sujet aussi. C'est écœurant, c'est traumatisant, c'est humiliant de voir là où nous sommes arrivés. Jadis, c'était le pouvoir en place qui nous oppressait, qui nous battait, qui nous torturait, qui nous empêchait de parler, qui nous chassait dans les manifestations. Mais aujourd'hui, c'est entre nous maintenant. Nous venons tous de l'opposition, moi y compris.
Je reconnais que le journalisme que j'ai mené pendant la période de Kabila, c'était un journalisme, je veux dire engagé, mais beaucoup plus d'appoint. Je n'ai pas été clément avec Kabila, pas du tout. Je me suis battu mordicus contre ce régime jusqu'à son départ. Du moins, au départ de son président. Mais le système est encore là qu'il faut démanteler. Nous nous sommes battus pour que nous ayons des marches pacifiques, pour que nous ayons une liberté de la parole. Mais hier, avant-hier, pardon, on a accordé cette liberté, mais elle s'est soldée à des choses, vous n'avez aucune idée. Je veux dire la vérité, nous avons tous entendu des cris, des chansons. Eloulé, zoye boumaye, mouloubaye, zoye boumaye. En fait, c'était la concrétisation de ce qui s'est passé à Kikwiti, ce qui se passe à Kingabwa, où les loups ont été molestés, frappés, torturés, humiliés. Mes frères, réfléchissons un peu. Pensez-vous vraiment que tous les Balouba ont voté pour Félix Tshisekedi et qu'il n'y a pas des Balouba qui ont voté pour la Mouka? Mike Moukibaï, c'est un Moulouba, non? Il est où? Il est à la Mouka. Et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de Balouba qui sont là-bas. Voulez-vous que je vous cite les noms? J'ai cité le nom de Mike Moukibaï parce que c'est un grand frère. À moins que je me trompe de sa nationalité, de sa tribu et que je me trompe de son nom. Mais il y a beaucoup de Balouba là-bas. J'en connais plein. Que je ne veux pas citer les noms. Il y a beaucoup de des gens de Bandundu qui ont voté pour Félix Tshisekedi. Vous pensez vraiment qu'il n'y a aucun homme de Bandundu qui a voté pour Félix? C'est dégradant, je veux dire, c'est puéril. C'est une offense même à notre nationalité, c'est une offense à notre unité nationale. On ne peut pas comprendre ça. Des gens en train de crier Balouba, Balouba, Boma, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Au cours de la manifestation, vous avez entendu des gens crier Pesabiso Mandoke, tout silana. Vous aurez les armes pour en faire quoi? Pour faire une rébellion? Et vous pensez que c'est à Kinshasa que vous commencerez la rébellion? Mais qui paiera le frais? Sur qui ça va porter? Qui portera le chapeau? Mais c'est Martin Fayulu. Si vous aimez votre leader, c'est pas comme ça que vous allez faire des choses. Des chansons hostiles. Hostiles en tout cas. Je me pose la question, qu'est-ce que Kabila est venu faire là-bas dans leur discours? Qu'est-ce que Kabila est venu faire dans leurs histoires? Qu'est-ce que Félix a fait dans leurs histoires? Je peux encore comprendre Félix, oui, on peut encore comprendre. On peut comprendre que c'est une lutte entre eux. Mais... Kabila, et en tout cas, il faut dire la vérité aux Congolais. Moi, je ne suis pas la moukiste, en tout cas pas cachiste non plus, mais je vous dis la vérité. Monsieur Martin Fayulu a lui-même dit, dans un état de droit, il a dit, n'obéissez pas au nouveau président. En droit, ça s'appelle, comment on appelle? En droit, ça s'appelle une incitation à la désobéissance civile. Mais même alors, on peut dire que c'est une action politique, je suis d'accord. Mais pour quel but maintenant? Pour quelle fin? Comment les gens ne vont pas obéir au président de la République? Je ne sais pas comment. Par quel mécanisme ça va se passer? C'est-à-dire si le président nomme un premier ministre, vous allez dire non, on ne le fait pas de lui. Comment vous allez faire? Non mes frères, ne soyons pas si bas comme ça. Je crois qu'il y a lieu de construire une concorde au lieu de détruire cette unité fragile que nous avons. Ce discours, ce meeting, était une réussite en termes de mobilisation. Oui. Mais c'était vraiment une preuve que nous sommes encore très loin de la vérité. Les gens sont partis pour attendre la vérité des urnes. Les PV par exemple, l'explication de toutes ces choses, on est allé entendre ça. Mais rien de ça n'a été dit. On a assisté plutôt à un discours, je vais dire politicien, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais les militants maintenant, à un moment donné, Martin même a interdit. Les gens, Martin dit, Bande Kobaki Kotalanga, il a crié Barwandais, il a dit non, Congolais. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Il dit non, Bataki Congolais. En fait, il a joué le rôle d'un leader sur ce point-là. Oui, mais je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Si les partis politiques n'arrivent pas à éduquer leurs militants, c'est qu'on est loin de la démocratie.
Je ne peux pas imaginer que les gens soient intolérants à ce point. Je ne peux pas imaginer un seul instant que les gens soient intolérants à ce point. Alors comment est-ce que vous allez reprocher Kabila de l'intolérance si vous-même vous êtes plus intolérant que lui? Il n'y a pas eu tir de balles. Il n'y a pas eu sommation de balles. Il n'y a rien, aucun dispositif sécuritaire. Et vous avez entendu le chef de la police maintenant. Il dit non, nous ne pouvons plus continuer comme ça, on est allé au-delà. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser encore Martin Fayulu organiser des meetings dans ce sens-là en province? Si à Kin, il peut dire ça. Si à Kin, les militants peuvent dire ça. Et à l'Est de la République, on va assister à quoi? On va assister à quoi? Quand on veut un état de droit, nous devons nous soumettre par rapport à cet état de droit. Un état de droit veut dire la puissance publique soumise à des règles. C'est bien de critiquer, oui, mais maintenant de voir la faisabilité des choses. Si nous voulons construire un état de droit, comment nous construirons cet état de droit si nous-mêmes nous n'avons pas le respect pour la fonction, pas l'homme, mais la fonction et les règles établies de la République? Hier, Martin Fayulu, dans l'église de Philadelphie, premier culte, il est venu avant. Félix Tshisekedi est venu après. Félix Aleki na Simanaye, a Béti dans l'IPK, Martin a Télémi, Basali ba accolade. Si les deux personnes peuvent se faire des accolades, peuvent s'entendre, peuvent parler, mais pourquoi vous les militants vous tuez pour rien? La politique est dynamique, ça peut changer à tout moment. Les deux personnes peuvent s'entendre à tout moment au-delà de ce que vous racontez. Ils peuvent s'entendre à tout moment. Et vous vous divisez pour rien. Regardez ce que vous avez fait à votre frère. Votre frère. Je parle d'abord d'Israël. Je parle d'abord de Ndeko Moussousou. Il y a Ndeko Eliezer. Je parle d'abord de lui. Regardez comment. Mais c'était comme une vermine. Il faut voir la haine dans les yeux des gens. Un peu comme si on voulait le tuer. Ndeko wana ya cameraman, Ndeko Stani Boujagera, Ndeko Israël Mutombo. Baza ba membre sonité. Ndeko nanga, baza ba membre sonité. Baza ba membre gouvernementé. Baza ba to la mukate ba tu yana ya cacheté. Boni ko ina modèle ya modèle wana. Les gens vraiment avaient une sorte de haine. Et puis on pouvait voir les autorités n'a podium en train d'indexer, de pousser la foule à faire exactement ça. Moi, j'étais écœuré de voir ça. Écœuré, en tout cas. Les gens me posaient la question, pourquoi tu n'es pas parti? J'ai dit, comment je partirai? Je ne peux pas partir dans un milieu d'intolérants comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, ils n'allaient rien me faire parce que de toute façon, je ne prends pas de position. Peut-être, non, ils ne pouvaient pas me faire ça parce que de toute façon, je n'allais pas m'exposer, Nabilo Kouana. Mais, si vous commencez même à empêcher aux journalistes de faire leur boulot, alors je me dis, vous n'êtes pas différent des Kabila. Vous n'êtes pas différent de régime. Le gens na FCC Koutou, na FCC meeting ya FCC, biso to lobela mabe, biso to kritika, biso to bundisa. Mais aucun meeting wana muta sali eloko azate, o filmer po zongi, o filmer o zuba image o tumbi. Ba sali eloko côté. Mais biso to ko protéger liberté, to ba droit de l'homme ngonde boy. Droit de l'homme ngonde ko les caméraman na droit de l'homme té. Droit de l'homme, on a Ndeko Israël, droit de l'homme, on a Stani Boujagera, mes frères, c'est comme ça que vous pensiez, vous croyez prendre le pouvoir. Bon, mais tout le monde allait fuir. Alors, bon, on instaurer une dictature en Saganate. Moi, je dis, ce qui est en j'accepte et j'assume. Je condamne fermement, avec la dernière énergie, acte, il y a vandalisme, il y a banditisme, voilà. Je les condamne. Je condamne fermement ma action. J'estime que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous devons nous unir. Jamais vous avez entendu Martin Fayulu insulter Félix Tshisekedi. Jamais vous avez entendu Martin Fayulu dire Balouba. Jamais, lui-même ne l'a jamais dit. Mais pourquoi les militants vous allez le dire? Vous n'avez jamais entendu Félix Tshisekedi raconter des choses contre le Bakongo? Pourquoi appeler un tribal? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ceux qui veulent dire vraiment Balouba, comme on dit, mais commencez par tuer les Balouba qui sont dans la Mouka. Comme ça, vous serez logique avec vous-même.
Ça va être sérieux, on pourra vous dire, ok, vous êtes logique dans votre démarche. Donc on comprend que votre lutte n'est pas contre les Balouba, mais votre lutte c'est contre les Balouba qui sont proches à Félix. Alors ça c'est regrettable, c'est regrettable. Si vous n'arrivez pas à accepter les noms des autres, comment voulez-vous qu'on vous accepte? Et ce qui est bizarre, c'est Bongo, hein, même les gens qui m'appellent, ils disent Christian, c'est pas un nom mingi, mais non c'est pas un nom sauté parce que comment tu as Félix? Et na tout ni Bongo ils ont moutonné. Nga na moutala mouka. Oh. Donc ils ont moutala mouka, Bongo na moutala Félix. Oh, oh t'es. Ah, on est vérité, Zali. Oh, mais papa Langaï, c'est quoi les problèmes maintenant? Vous voyez qu'il n'y a aucune logique. Toi, tu as une position à toi, qui n'a aucune preuve d'ailleurs, aucune assise, mais tu veux me poser à moi de suivre ta logique à toi. C'est qu'on n'est pas dans la démocratie. C'est que nous ne sommes même pas en train de construire une démocratie. Parce que la démocratie veut dire hein, le respect du nom de l'autre. La démocratie, ça veut dire respecter la position de l'autre. Et moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis cachiste ou lamoukiste. Je suis dans les faits. Tu me parles de la vérité, parlons-en de la vérité. Cette histoire des vérités des urnes, parlons-en. Sans avoir peur, sans embâche. D'ailleurs, plus le temps avance, plus les vérités commencent à venir à sortir. Parlons-en, discutons, convenablement. Arrivons à vivre ensemble comme des gens intelligents. Ne nous tuons pas, mes frères. Je sais que cette vidéo va déranger beaucoup, mais c'est la vérité. Tout homme sérieux ne peut pas accepter ce qui s'est passé le jour où il y a meeting. Voilà. Je répète, mesdames et messieurs, parce que les Congolais ont une compréhension, qu'on a évité, comment ils font. Je ne suis pas ici en train de dire que le meeting avait échoué. Non. Je ne suis pas ici en train de dire que Martin Fayulu a demandé les gens, non. Je dis que les militants, les participants, Nabilo Kowana, étaient de mauvaise foi. Ils étaient animés d'une très mauvaise volonté. Ils avaient une sorte de haine, de rage et même de la haine tribale parce que c'est une chose que je ne permettrai jamais, que je n'accepterai jamais. Et je crois que ceux qui ont le Congolais ont dit bateau batangi histoire ba 1000 collines ndenge bandaki 1000 collines bandaki na makambo ya boye ben mamba tuti bomba ba utu il y a une guerre civile mutakoy ko maîtriser ngote. Évitons-nous ça s'il vous plaît. Évitons-nous ça, évitons-nous ça. Le train est déjà en marche, soit vous suivez le train, soit vous restez en train de vous plaindre, mais en tout cas, n'empêchez pas les autres d'avancer. N'empêchez pas aux autres d'avancer. Menez votre lutte si vous voulez la mener convenablement. Et laissez les autres mener la leur. C'est toujours important. Et c'est même ça le jeu démocratique. Je vous rappelle toujours qu'aux États-Unis, il y a eu tricherie. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu tricherie là-bas qu'on doit cautionner la tricherie chez nous. Mais là, il y a eu tricherie. Mais ils n'ont pas assisté à des désordres comme ça. On a vu des gens descendre dans la rue. Mais ce n'était pas le Donald Trump a s'occupé dans Las Vegas, s'occupé dans Atlanta. Alors, kill Atlanta. Kill. Non, il n'y avait pas de kill Atlanta là-bas. Ici, vous n'allez pas nous dire tuer les Balouba, non. Parce qu'il faut vous rendre compte, mesdames et messieurs, ceux qui ont voté qui Félix a gagné. Mettez-vous en tête que si c'était seulement les Balouba qui avaient voté pour Félix, il ne serait pas président. Et ça allait être impossible de tricher. Les Balouba seuls ne peuvent pas donner l'électorat à quelqu'un. Impossible. Par rapport à la grandeur du Congo, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Ils ne peuvent pas donner la voix à quelqu'un. Victoire surtout à quelqu'un. Non. Pour que gagner l'élection, il faut dans l'école où voter. Et c'était comme ça. Il y a eu des écoles qui ont voté pour lui. Et dans Martin Fayulu, il y a 8 millions de voix, il y a 6 millions de voix réclamées. Il y a beaucoup de Balouba aussi dans les 8 millions là-bas. C'est ça être logique dans la réflexion. Nous ne voulons pas que ce pays soit embrasé. Évitez-nous cela, mesdames et messieurs. La deuxième partie, nous allons continuer avec Impact. Là, nous allons parler de la vérité des urnes maintenant. Réflexion simple et réflexion des urnes. Et on va aussi appeler, Torobet appelle solo, il y a Mozito. N'est-ce pas c'est ça, répondre Mozito. Torobet appelle solo, il y a Israël Mutombo qui m'a confié, avec qui on a eu une discussion ce matin, et je vous le dirai dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Il s'appelle Homo Fortus Elikia. Je vous donnerai prochainement son numéro. Bobé Ngagaï pour mon titre, c'est lui, pas moi. Homo,
Tu vas bien? On se retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Que la percute aux esprits et que Dieu bénisse l'RDC.